Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un personnage de fiction de l'univers des canards des studios Disney. Il s'agit, vous l'avez compris, de Balthazar Picsou, l'oncle de Donald Duck. Pour le matériel nécessaire, c'est très simple. Comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. C'est parti, bon dessin à vous. On va commencer comme d'habitude par tracer une ligne verticale qui nous servira de base pour notre dessin. Ensuite, on va tracer un cercle au milieu de notre feuille. Donc ce cercle servira de base pour le visage du personnage. Donc à peu près le même espace en haut et en bas. La partie haute servira pour notre chapeau. Donc là, pour le chapeau, on va dessiner pour le moment des traits assez simples. C'est simplement pour les positionner. Donc on va dessiner une forme de rectangle légèrement en biais, vu que notre personnage sera de profil et que le chapeau sera légèrement en arrière. On va ensuite tracer un cercle en bas de notre feuille qui nous servira de guide pour le haut du corps du personnage et de trait simple pour le cou. Ensuite, on trace un arc de cercle dans notre cercle du visage, ce qui nous aidera pour positionner les yeux et l'axe du bec. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir commencer à dessiner le bec. Voilà, à peu près comme ça. Même si c'est pas parfait en premier lieu, c'est pas grave, vous pouvez vous y reprendre par la suite. Ensuite, on va faire dépasser le bec comme ceci. Voilà, là c'est plutôt pas mal. On va agrandir cette partie-là. Voilà, ensuite on va tracer un trait pour délimiter l'ouverture du bec. Comme ceci. C'est plutôt pas mal. Ensuite on va pouvoir dessiner les yeux. Donc un œil de chaque côté de notre trait. On va faire des grands yeux comme ça. Pour l'autre côté, c'est pareil. Et voilà pour les yeux. On va ensuite tracer les sourcils. Donc on va faire deux demi-cercles de chaque côté, à peu près comme ça. Voilà. Et ensuite on va dessiner l'intérieur des yeux. Comme ceci. On va dessiner une forme de coupure comme au ciseau, une sorte de V de côté dans chaque œil. Voilà, on s'y reprend un peu sur quelques traits. Ensuite on dessine les lunettes. Donc on va faire deux lentilles. On va tracer deux cercles comme ça, qui reposent sur l'intérieur du bec. Donc pas des cercles entiers, mais on s'arrête au trait qui délimite la hauteur de notre bec. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer en haut du visage. Voilà. Ensuite sur le côté.
On va faire les plumes de derrière la tête du personnage. Donc des petits pics qui partent en arrière. Après pour ça vous faites comme vous voulez, hein. C'est pas besoin d'être très précis, pas besoin d'être régulier. Vous en faites des plus longs, des plus courts. C'est comme vous voulez. Petit trait à droite à gauche comme ça. Voilà pour la partie gauche. Et on va en mettre un petit peu, vu que c'est légèrement de profil, un petit peu sur la droite, comme ceci. Et voilà. On passe maintenant au bas, donc en haut du corps, en bas du personnage. Donc la délimitation du cou qui part légèrement en pointe. Et on va dessiner 2 cols. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va dessiner un petit bouton au milieu. On va pouvoir passer maintenant. Voilà, petit détail là au niveau des cheveux. Et on peut maintenant passer au chapeau. Pour le chapeau, voilà une petite courbe qui part au-dessus des plumes de l'arrière du visage. Petite courbe en biais et qui remonte en haut de l'œil droit. Voilà, à peu près comme ça. C'est plutôt pas mal. Une petite double ligne parallèle qui suit la ligne du haut. On va pouvoir passer maintenant à la forme du chapeau. Donc une forme très courbée, comme ceci. Et une sorte de dôme pour le haut du chapeau. Voilà, 2-3 petits détails de jeu de lumière. Et voilà pour notre dessin à l'esquisse. On va maintenant pouvoir passer au feutre noir. On commence comme d'habitude par le centre du visage. Donc là, les yeux. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien commencer par cette partie-là. Ensuite, les petites lentilles. Lunettes. Avec l'épaisseur des carreaux. Ensuite le bec. Surtout prenez votre temps pour cette étape. Si jamais vous avez des doutes sur vos traits de crayon, n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, hein. Si vous n'êtes pas satisfait de l'esquisse au crayon, vous pouvez gommer, recommencer. L'important c'est de pouvoir effectuer cette étape avec votre dessin quasiment fini. Vous n'avez pas trop de modifications à faire. Voilà, le deuxième œil. Ensuite, les yeux. L'intérieur des yeux. Ensuite, les sourcils. Donc on va faire tout le haut du visage du personnage. Ensuite, le plumage.
Voilà, le rendu comme ça est plutôt pas mal. Surtout pour le plumage, j'ai utilisé des traits assez fins, pas des trop gros traits, sinon le résultat va pas être terrible. Pour avoir ce petit effet de pointe. Ensuite, voilà le coup pour pouvoir faire la deuxième partie du plumage. Voilà, 2-3 petits détails à côté du bec. Ensuite, le col. Le petit bouton. Et maintenant, on va pouvoir passer au chapeau. Déjà là, le résultat est plutôt satisfaisant. C'est plutôt cool. On commence à avoir un rendu fini de notre dessin. Donc c'est très agréable. C'est un peu la meilleure partie, hein. L'esquisse, c'est vrai qu'on voit pas trop. On se rend pas trop compte de ce que ça va donner. Mais une fois qu'on attaque le liner, le résultat est quand même très sympa. Voilà pour notre chapeau. La partie haute. Voilà. Les petits détails. Et tout est ok pour notre dessin au liner. On va pouvoir passer maintenant à la mise en couleur de notre personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir le chapeau avec la couleur noire. Donc pareil pour l'étape du liner, hein. Vous prenez votre temps pour cette étape. Ne pas vous tromper de case à remplir. Ne pas dépasser. Ce serait dommage d'abîmer le dessin maintenant. Ensuite, j'ai colorié l'intérieur des yeux. J'aurais pu faire le dessous du chapeau, mais voilà, j'ai fait les yeux. Ensuite, on va faire le dessous du chapeau. Comme ceci. On va passer maintenant au coloriage du bec. Donc pour cela, j'ai pris du orange. Voilà les petits détails. Et ensuite, on va prendre un bleu plutôt clair pour dessiner les carreaux, les petites lentilles, petites lunettes. Voilà, un bleu très clair. On va s'en servir également pour dessiner une sorte d'ombrage au niveau du chapeau. C'est plutôt sympa comme résultat. Voilà, comme ça. On va maintenant dessiner. On va colorier le col. On va utiliser un gris un peu foncé. On essaie de se référer aux couleurs du personnage. Du jaune pour le bouton. Et on va rajouter du rouge pour faire le haut du corps de notre personnage. Voilà pour le personnage de base. Après, j'ai décidé de rajouter un fond jaune. En fait, vu que la couleur du personnage est plutôt assez claire, donc blanche, pour faire ressortir le personnage, j'ai ajouté un fond jaune. Ça fait un rendu beaucoup plus sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt cool. Et voilà, notre Picsou est maintenant terminé. Le résultat est plutôt cool. J'espère que de votre côté, votre dessin est réussi.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à mettre également en commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou pas, donc les côtés positifs ou négatifs, ça peut m'aider à avancer. N'hésitez pas de mettre également en commentaire le prochain dessin que vous souhaitez que je réalise, que vous souhaitez apprendre à dessiner. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon dessin à vous!